Alors c'est une première aujourd'hui en annonce officielle. Moi je suis un entrepreneur de Saint-Nazaire qui a également ouvert une société à Angers dans la cybersécurité. L'édition de logiciels, c'est mon premier métier sur Saint-Nazaire et maintenant à Courbevoie également, sur du MES, donc une partie assez spécifique du système d'information. 20 ans de travaux avec des collègues, des confrères, des gens qui ont distribué nos solutions, des gens qui ont intégré. Et nous avons, il y a à peu près un an, commencé à réfléchir à ce qui pourrait être quelque chose de libre, de complètement gratuit, pour mettre à disposition toute notre expérience directement. Et ça a donné une réflexion qui s'appelle aujourd'hui France Digital Industrie. Nous avons été reconnus par nos organisations professionnelles d'origine. Et maintenant, voilà, je suis content à Angers, puisque j'ai une société à Angers qui s'appelle Cybertis, de pouvoir annoncer en grande première. Et je remercie beaucoup GL Events de nous donner la parole. J'ai cru comprendre qu'on pourrait le faire dans chacun des slots des CPM et Global Industrie. Je trouve ça extraordinaire et ça sera un superbe vecteur pour que tout le monde, tout le public, tous les gens qui viennent ici puissent se dire, bon, du digital, de l'industrie, dans ce croisement, il y a quoi et qu'est-ce qu'on peut en faire? Allez, c'est parti. Oula. Ah bah ça... Voilà. Bon. Donc, l'excellence européenne pour la digitalisation de l'industrie française. L'idée, c'est d'apporter à l'ensemble du tissu TPI, PMI, ETI française, des solutions qui sont souveraines. Quand on parle de solutions, ce sont des solutions logicielles, matérielles, hébergement, donc digital, centrées sur les systèmes d'information. Je vais y venir. Donc, nous voulons accompagner tous les acteurs de l'industrie par le biais des organisations professionnelles. Il y en a à peu près une quarantaine d'identifiés en France, dans tous les secteurs de métier, de manière à pouvoir leur proposer de participer à leurs événements et de vulgariser autant qu'est possible la partie système d'information. Bon, avec ça, avec l'écran, ça ira pas loin. Donc, démarche de digitalisation et la constitution de systèmes d'information. Pour tous ceux qui ont participé au précédent témoignage, la personne disait que pour faire un ensemble de vannes dans le nucléaire, il y avait 2 à 3 000 pages de dossiers. Ces 2 à 3 000 pages de dossiers, elles sont issues de la data. Et l'image qui a été donnée tout à l'heure, je la reprends, elle est excellente. Il y a une machine pour faire le process, et les vannes, construire des vannes, et puis il y a une machine pour faire toute la documentation qui va avec les vannes. Ben voilà, ce que l'on veut nous aider, c'est cette deuxième machine. C'est-à-dire que vous puissiez constituer des systèmes d'information en connectant vos équipements de production ou en saisissant à la main ou en ayant des capteurs associés, mais de manière à pouvoir constituer tout un ensemble d'informations qui vous aident en tant qu'entrepreneur à voir plus loin, à prendre les bonnes décisions et à gagner de l'argent. Promouvoir donc des solutions européennes et souveraines pour le plus grand nombre, de manière à être certain que tout ce que vous metteriez en hébergement, puisqu'il y a des solutions SaaS maintenant, puisse être souveraine, voire privée. Je vais donner un exemple très simple. Vous signez une NDA avec une société pour travailler avec elle. Le client vous dit « je veux bien que tu travailles avec moi, mais tu signes un NDA ». Et le NDA, vous le traduisez sur ChatGPT ou un autre moteur. C'est fini. Le NDA, il est perdu. En fait, vous avez communiqué vers l'extérieur, soit quelque chose pour interpréter, résumer le document, parce que c'est compliqué à lire une NDA. Bon, en même temps, c'est toujours un peu la même chose qui est marquée. Ou de le traduire, et vous avez en fait complètement rompu votre contrat. Donc, soit on fait du souverain pour être certain déjà que ça reste en France, soit on fait du privé. Il y a des solutions pour ça. Et nous, on est là justement dans un but non commercial, je vais bien l'écrire après, non commercial, de manière à vous expliquer les dangers, mais aussi les atouts des technos qui sont possibles. Proposer de la documentation en ligne, c'est la première chose qu'on va faire. Pour convaincre mes petits camarades de vous montrer ce groupe, oh là là, alors, ça va être compliqué là. Pour convaincre mes camarades de monter ce groupe, j'ai d'abord cherché de la documentation
tout ce qu'on pouvait chercher et... Super, bon, on va garder ça. Et trouver sur Internet. J'ai trouvé 2 documents pour de la digitalisation de systèmes d'information, dont un Orange de 2019. On est en 2025. Donc la première chose que l'on va faire, c'est mettre à disposition une plateforme, ici, une plateforme collaborative, avec des touches sur lesquelles les gens pourront aller sur une plateforme collaborative et trouver tout un ensemble de documentation avec plein de clés d'entrée, des fonctions, des contraintes, des raisonnements, des environnements, des tailles d'entreprise, de manière à pouvoir trouver peut-être une 100, 150, 200 documents, et non plus 2, de manière à pouvoir se renseigner. L'objectif, encore une fois, c'est de faire une démarche qui n'est pas commerciale, mais qui vous amène le plus d'informations pour faire de la digitalisation de production. Des organisations professionnelles du digital, il y en a pas mal. Des organisations professionnelles industrielles, il y en a pas mal. Mais au milieu strict, il n'y a encore personne. Donc nous ne voulons pas être une organisation professionnelle de plus, mais juste une task force sur 2 ans et faire porter notre voix aux instances gouvernementales pour produire mieux et sans coût additionnel. Le challenge, il est là, dans vos entreprises, dans vos usines. Il faut faire aussi bien ou mieux à moins cher. Comment faire ? C'est pas sur le coût de la matière première, ça va être compliqué. C'est pas le coût sur le coût fiscal, ça va être compliqué. Donc il faut mieux s'organiser, et pour mieux s'organiser, il faut avoir plus d'informations pour le faire. Voilà le credo des 8 personnes du groupe que je représente pour donner ce système-là. Oh là là. Eh ben, je suis pas bien loti avec mon équipement. Hein. Alors... Déjà, j'aimerais bien enlever ça, mais je ne sais pas faire. C'est super. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes 8 membres fondateurs issus de groupements professionnels qui sont Evolis, les machines spéciales en France, et Jimelec, électricité et automatisme, entre autres. Nous sommes des directeurs, des responsables d'activité, des responsables stratégie chez les grands groupes. Tout le monde est en train de demander pour l'instant l'officialisation de sa participation au sein de sa propre entreprise. Ce sont des processus qui sont longs. Je peux juste vous dire que tout CA confondu, les 8 entreprises font 168 milliards 88 de chiffre d'affaires. Donc on est chez des gens qui sont importants, qui ont du vécu, qui sont des grands offreurs. Vous avez 3 des 4 plus grands offreurs mondiaux en termes d'automatisme industriel qui sont présents dans cette initiative. Les contributeurs, ce seront des offreurs complémentaires, puisque là maintenant nous officialisons, et nous allons rechercher des offreurs complémentaires avec l'exigence d'avoir un centre d'activité en Europe. Il n'y aura pas d'Américains ou de Chinois qui n'auront pas de bureaux et d'agences et de personnel français. Il faut qu'il y ait une représentativité française. Et également des grands comptes. J'ai le plaisir d'annoncer le témoignage dans une demi-heure après de la société Manitou à Ancenis, qui fait partie de mes clients. Ces gens-là, je vais aller les voir pour leur dire, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu connais, que tu appliques, que tu pourrais faire appliquer à l'ensemble du parc de tes sous-traitants. Derrière chaque grand compte industriel, derrière chaque grand site, vous avez tout un ensemble de PMI qui doit s'accorder pour discuter entre eux, puisque souvent ils travaillent pour le même client, avec à la fois de l'ouverture, mais aussi de la sécurité et de la confidentialité, c'est pas toujours gagné, et avec leur client principal. Donc l'idée, c'est de pouvoir, avec certains grands comptes, j'ai une démarche également avec un très grand de l'aéronautique, de manière à pouvoir amener des bonnes pratiques qui concernent le métier pour les prestataires de ce métier. Et puis les visiteurs vont s'inscrire sur la plateforme. Nous allons faire de la modération, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce ne soit pas un outil exploité à des fins mercantiles. Encore une fois, nous ne cherchons pas à vendre et à promouvoir une quelconque solution. Et dans les différents acteurs qui sont tous quelque part des confrères et concurrents entre eux, tout le monde va déposer de la documentation. Donc il ne s'agit pas de flécher vers l'un ou vers l'autre. Tous les emails qui seront sortis sur
sur cette plateforme seront intégralement privés et jamais partagés et jamais diffusés à un quelconque marketing de quoi que ce soit. Pas de commerce, mais également pas de technique avancée. Nous ne voulons pas noyer le public et les gens avec des informations impossibles à digérer. Donc le but, c'est de vulgariser et d'amener des éléments concrets à disposition, toujours sur cette plateforme et sur un site ouvert à destination des PMI et des ETI. Donc vraiment notre cible, c'est PMI et ETI. Avec qui nous discutons? Nous discutons également avec l'Alliance Industrie du Futur. Moi, je fais partie d'une task force Industrie du Futur et nous comptons justement être plus nombreux pour aller voir le SGPI, Secrétariat Général pour l'Investissement, la Direction Générale des Entreprises, de manière à pouvoir proposer des systèmes d'aide pour la digitalisation des PMI et des ETI. Donc France Digital Industrie s'inscrit complètement dans cette dynamique, c'est-à-dire que nous allons être plus nombreux, plus forts, de manière à pouvoir aller voir les instances dirigeantes. Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que après les événements qui surviennent chaque jour, hein, rien ne change en termes de dynamisme, et quel que soit le gouvernement qui passerait en cas de dissolution de l'Assemblée, de toute façon, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut promouvoir l'industrie et aider l'industrie en France. Donc, il y avait également des élus et des gens qui ne changent pas de poste au niveau du SGPI et de la DGE. Il y a tout un ensemble de panels de personnes qui travaillent au continu pour monter les dossiers France 2030 dont vous avez sans doute entendu parler. Donc il y aura également dans notre propos le moyen de monter pratiquement un dossier France 2030. J'ai pu, pour ma part, accéder à une réalisation et recevoir une lettre de succès à l'époque de la première ministre, comme quoi le projet était officiel. Je peux vous dire que c'est hyper agréable, je peux vous dire que c'est pas facile, que ça prend à peu près 1 an, mais en prenant les bonnes ficelles, on arrive à démontrer ce qu'on veut faire. Alors, c'est pas parce qu'on donnera les bonnes idées que tout le monde aura le dossier France 2030, mais au moins de vous aider à passer les écueils principaux. Que ce soit une démarche de financement ou une démarche technique de digitalisation, l'idée, c'est de vous faciliter la vie et rien d'autre. C'est pas ce que fait mon Mac actuellement. Les différents objectifs. Notre task force, on la monte pour 2 ans. Donc, à partir de maintenant, nous allons mettre tous les documents de comités stratégiques de filière. Il y en a à peu près 25 en France. Ils vont tous être disponibles. Ils le sont également vous pouvez le trouver à la BPI, mais là, ils vont tous être regroupés avec les add-ons et les modifications. Messieurs, prochaine conférence dans 15 minutes. Au moins, je sais où j'en suis. Améliorer ses process grâce à la simulation et aux jumeaux numériques débute dans 15 minutes. Merci. Les jumeaux numériques, voilà encore un moyen de traiter et de générer de l'information avant même d'avoir commencé à découper du métal et faire des machines. Donc la présentation de Yann sera, je pense, très sympa. Donc restez après la mienne. Voilà. Des actions au niveau des institutions gouvernementales. Présentation et vulgarisation en gras vulgarisation. Comment, moi déjà, qui suis enfant de la balle, je passe mon temps à essayer de comprendre ce que certains offreurs digitaux proposent. Comment voulez-vous vous en sortir? Donc il faut que ce soit simplement dit, simplement montré, et surtout qu'on axe sur la fonction et pas le moyen. Et j'ai un premier conseil à vous donner: quand vous allez voir quelqu'un qui fait du digital, demandez-lui ce que vous voulez et pas ce que vous pensez qu'il va vous proposer. Et puis après, allez voir FDI en disant: dis donc, ça coûte tant que ça. Non, 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 là, c'est pas ça. Donc la fourchette, c'est ça et tu devrais t'en sortir. Voilà. C'est ça le concret. Mise en relation entre organisations professionnelles. Je vais intervenir dans 1 semaine. Polivia. Polivia, c'est 2200 entreprises qui travaillent dans le milieu du plastique. Bien évidemment qui se posent des problèmes sur la digitalisation, surtout la sécurité. Vous avez le CRA qui arrive fin 2026 de mémoire. Donc ça va être plein d'obligations supplémentaires pour tous les constructeurs de machines et pour tous les fabricants de produits pour être conformes en termes de sécurité Europe si jamais vous pouvez y brancher quelque chose. L'automobile en premier lieu, mais beaucoup d'autres vont être confrontés. Comment arriver à mettre tout le monde d'accord là-dessus et avoir une voix au niveau de l'Europe également. Définition de problématiques, des cas d'usage et des solutions génériques.
des vidéos de présentation et des démonstrateurs. Au sein d'Evolis, on a déjà fait 2 démonstrateurs avec Dassault Systèmes et des collègues. Je peux déjà vous donner un nom puisqu'il a l'autorisation, donc un des 8 c'est Dassault Systèmes. Ça permet de faire de la vidéo mais également des webinars de présentation de technologies qui lui prennent généralement, pour nous qui réalisons les démonstrateurs, une vingtaine de jours de travail tout confondu. Donc il y a tout à y gagner. Il y a 2 ans, on a pu, sur Global Industries, montrer un superbe démonstrateur d'AGV et d'AMR dans une usine complètement virtuelle, donc des jumeaux numériques, d'avoir un outil de dimensionnement pour un client qui se dit bah, il me faut des AMR, mais il m'en faut 6, 7 ou 8. Comment je peux faire une simulation pour prendre le bon nombre? Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce que l'on peut faire. La création d'un référentiel de dépendance, parce que même si on veut être indépendant, on est toujours dépendant. On est dépendant d'une législation, d'un pays, d'un emplacement, de partenaires, de réalité, de connexion technique avec ses partenaires. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir être agile avec ses dépendances et au moins bien les identifier. Vouloir se dire je suis indépendant et je fais un système d'information et je le fais comme je veux sans rien devoir à personne, c'est utopique. Donc le mieux, c'est de se dire voilà ce qui m'impacte, comment je peux faire pour être compliant au maximum et d'arriver à du résultat. Voilà ce genre d'action. Pendant 2 ans, on va mettre tout ça en œuvre de manière à ce que vous ayez un maximum d'informations derrière. Chaque industriel, chaque dirigeant industriel doit pouvoir y voir plus clair. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Avec des fonctions, des moyens identifiables et des coûts indicatifs, je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois, nous donnerons des ordres d'idées de coûts. Bien évidemment que suivant le client, la taille du site, il peut y avoir 1 ou 2 zéros derrière. Mais on va cataloguer TPI, PMI, ETI, grand compte, et à chaque fois, on mettra un coût moyen de l'implantation d'une fonction. On aura faux à peu près partout, mais on vous donnera des ordres d'idées réalistes. Et ça c'est vraiment fondamental. Tout ce qui est conception, documentation, cycle de vie des produits, gestion de la relation client, planification, ordonnancement, gestion des arrêts de la qualité, optimisation des moyens de ressources, sécurisation des systèmes d'information, diffusion interne. Très important la diffusion interne, des télés partout et avec des droits pour accéder à certains types de documents sinon. Et faciliter, standardiser les échanges entre tous les équipements et solutions. Je peux vous dire que je milite auprès d'instances françaises et européennes avec Evolis. Si on pouvait se connecter à une machine qui nous donnerait, quel que soit le métier de la machine, les mêmes informations en branchant la prise au même endroit, ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire. Et du coup, les solutions coûteraient beaucoup moins cher. Et si elles se comptent moins cher, ça veut dire que le coût final du produit que vous sortez sera lui-même moins cher. Donc, il faut de la standardisation sans tomber dans des normes ubuesques de manière à pouvoir faire tout ça. Je ne connais pas de métier en industrie qui n'ait pas l'ensemble de ces problématiques. Donc, on va aller voir chaque organisation professionnelle de chaque métier, les agros, les parfumeurs, les chimistes, les pétroliers, les nucléaires, les aéronautiques, les automobiles, j'arrête la liste. Vous savez tout ce qui manque encore derrière et on va leur expliquer comment on peut faire tout ça. S'ils n'ont pas besoin de nous, tant mieux. Dans ces cas-là, on les sollicitera et on leur dira « venez nous rejoindre pour aider les autres ». Mais ce qu'il faut, puisque tout le monde travaille ensemble, que sans industrie, il n'y a rien. Sans industrie, il n'y a pas cette table. Vous êtes assis nulle part, vous mangerez rien, vous n'êtes pas habillé. L'industrie, elle est partout. Elle représente aujourd'hui 9% du PIB en France. 9%. Et sans elle, on n'est rien. Tout ce qui est service, tourisme, tout ce qu'on peut mettre en valeur, c'est aujourd'hui largement majoritaire, mais sans fruits d'industrie, ça ne peut rien faire. Et nous, on est bien réel, on n'est pas virtuel. Les frontières, la monnaie, les contrats, les entreprises sont virtuelles. Mais nous, on est bien concret, on a besoin de ce que l'entreprise industrielle nous sort en concret pour pouvoir manger, nous habiller, vous asseoir, que je puisse causer dans quelque chose qui fait que je vous entende, que j'ai un Mac qui a un superbe système d'économie d'énergie que j'aurais bien dû désactiver avant. Voilà, tout ceci fait qu'on doit soutenir l'industrie et soutenir l'industrie française. Si on peut aider à relever ce pays aussi, c'est parce que nous sommes capables de... Pour ma part, je suis né à Paris, j'ai passé 20 ans dans un espace où le beurre naissait dans le supermarché. J'ai pu, en rejoignant la région ouest, tomber par hasard dans l'industrie. Moi, j'étais un professionnel de la base de données et j'ai aidé avec Modicon, ensuite racheté par Schneider, un des autres de FDI,
la capacité d'aller stocker de l'information pour des industriels plutôt que de cocher des cases et de remplir des papiers ou de remplir des Excel, et que tout puisse être partagé à tout le monde. Donc je suis né une deuxième fois là-dedans, et aujourd'hui j'ai envie de rendre à l'industrie tout ce qu'elle m'a apporté, toutes les choses sublimes que j'ai pu voir dans tous les métiers que j'ai traversés. Donc voilà. Je pense que, en complément, un appui, une synthèse, sans adhésion, sans coût, sans investissement, garantie de confidentialité, nous n'utiliserons jamais vos coordonnées d'identification sur la plateforme pour vous garantir une indépendance de consultation et participation. On ne peut pas être plus clair et on ne peut pas être plus indépendant puisqu'on n'a pas de budget. Ce qui veut dire, et je remercie encore GL Events, que si on participe à des événements, on ne va jamais payer pour participer. On n'a pas de sous, on n'est pas là pour ça. Notre unique retour à nous tous, ce sera d'aider le tissu national industriel. L'investissement actuellement le plus rentable pour nous, c'est la digitalisation avec des bons systèmes d'information dans vos entreprises. C'est comme ça que vous retrouverez un maximum d'informations, de productivité, de savoir pourquoi c'est cette machine-là qui s'arrête le plus souvent. Ce n'est pas à nous de vous le dire, mais c'est à nous de vous mettre les moyens de déterminer ce qui chez vous peut être amélioré. Et on n'est pas là pour faire du consulting en costard. Moi, j'ai un costume ici aujourd'hui pour faire présentation, mais je peux vous dire que quand j'ai les chaussures de sécurité et que je suis avec les clients, eh ben, on essaye de connecter les machines et de pouvoir faire disposer de la vérité, en fait, autant que possible, de ce qui se passe concrètement. Donc, en fait, pourquoi les acteurs et moi, on se met à disposition? Ben, finalement, si vous êtes tous plus performants, si vous savez tous vous digitaliser avec le maximum d'outils et le moins de pièges, on s'y retrouvera tous, forcément, puisque nous représentons les principaux offreurs dans le domaine. Donc, nous, ce que l'on vise, c'est pouvoir donner la bonne information et le recueil de toutes les expériences que nous et nos clients ont pu avoir à votre service. Voilà.